En tant que producteur de Sauvignon blanc, la problématique c'est d'aller vers des produits de plus en plus séduisants pour les consommateurs. Il nous faut donc réaliser des vins issus de raisins très mûrs, avec un profil aromatique qui va vers une expression plutôt terpénique du Sauvignon. On s'éloigne un petit peu du côté végétal. Et pour ce faire, il faut lutter contre le stress hydrique. Le Sauvignon est très sensible au stress hydrique. Il faut préserver les précurseurs d'arômes et pour cela, il faut mettre en place tout un tas de techniques. La culture du sol, et la maîtrise de l'enherbement, il faut pas de concurrence. Il faut une bonne alimentation, une production raisonnable en termes de volume. Il ne faut pas rechercher des rendements trop importants, mais il faut surtout une très grande maturité du raisin. Les vignerons que j'accompagne pour la vigne et le vin en suivi œnologique sont demandeurs toujours d'un peu plus d'arômes ou d'arômes un peu plus mûrs pour contenter une clientèle qui aujourd'hui a une vision plus mondialisée d'un cépage comme le Sauvignon et donc qui est en attente toujours d'un vin plus aromatique, plus concentré en tout. Donc c'est dans ce contexte-là qu'intervient pour moi la gamme Vineus. Donc en accord avec Pascal Mallier des établissements Renault, on a voulu mener une vraie opération de test du produit, c'est-à-dire qu'on a coupé une parcelle en deux, une parcelle d'1 hectare de Sauvignon. Sur la moitié de la parcelle, on a appliqué le produit, et puis sur l'autre moitié de la parcelle, on l'a gardé comme témoin. Et on est allé jusqu'au bout, c'est-à-dire que la parcelle a été vendangée séparément. Les cuves ont été vinifiées avec le même protocole de A à Z, séparément, et on a pu ainsi comparer le résultat du début jusqu'à la fin. Il y a eu 2 applications, la première avant véraison et la deuxième 15 jours après, avec un volume d'eau suffisant. Il faut mettre au moins 200 litres d'eau à l'hectare, ça c'est sûr. L'application a été faite produit seul, sans aucun autre produit associé, ça c'est important aussi je pense. Et puis elle a été réalisée dans les règles de l'art, le matin de bonne heure ou le soir tard, jamais en pleine chaleur bien sûr, avec un appareil de traitement dernier cri, une bonne qualité de pulvérisation, c'est important aussi. Donc on a pu déjà observer pendant la fin du cycle végétatif l'évolution du feuillage et des raisins. On a déjà assez rapidement remarqué une petite différence. Sur la partie ayant reçu l'application, le feuillage était un petit peu plus tonique, un peu plus vert. Et puis, juste avant la récolte, les baies de raisin étaient déjà plus souples, un petit peu plus goûteuses. On sentait déjà les prémices d'une évolution favorable. La récolte a été faite séparément, entre le témoin et puis la partie ayant reçu une application. Et la vinification a été menée de manière concomitante sur 2 cuves bien différentes, mais avec la même cinétique fermentaire, je dirais même conditions de fermentation. La dégustation, on l'a faite une fois les fermentations alcooliques terminées et les vins soutirés. On a trouvé que le fruité était beaucoup plus franc, beaucoup plus expressif sur la partie expérimentale que sur le témoin. La bouche était légèrement plus ronde. Il y avait vraiment des différences importantes qui permettaient d'identifier assez clairement le témoin de l'expérimentation. Maintenant, on applique le produit sur l'intégralité de la surface de Sauvignon et puis on va même au-delà, c'est-à-dire qu'il y a des produits similaires adaptés à d'autres cépages qu'on utilise déjà, qu'on utilisait déjà auparavant et qu'on va continuer d'utiliser.